C'est un plaisir pour moi à chaque fois que je suis présent ici dans cette salle pour adorer le Seigneur et pour être son porte-parole. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus. En comptant ouais au matin. Je vous transmets les salutations de ma femme, il n'est pas qu'à venir. Il m'a demandé pour me saluer, pasteur, tout dirigeant et toute l'église là en général. Je salue, je suis content ouais, je suis content ouais au bon. Je tape dans ce matin. Moi, pas beaucoup, il y a deux personnes qui accompagnent moi, c'est frère Philippe qui était déjà présenté comme visiteur. Il est ensemble avec nous, c'est mon jeune frère que nous avons présenté le message de la parole de Dieu en décembre 2018 et qui n'a pas résisté, qui était dans la vie à mon Dieu et jusqu'à présent il a fait l'évangile. Donc nous disons mon Dieu merci pour ça. Moi j'ai une petite fille moi avec moi, c'est la première petite moi Grace qui est derrière là. Donc, nous disons bon Dieu merci. La première fois que tu es venu, tu as 1 an et puis tu étais quoi net. On a nos cheveux poussés dans ta tête. Donc, bon, on vient à garçon, mais très bientôt, on avait venu ensemble avec eux. Donc, nous disons bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci pour la famille et Pierre, Mélanie Pierre et Eddie Pierre qui recevront nous et puis qui hébergent nous, qui prennent soin de nous. Merci avec le pasteur qui recevront nous et tout. Nous sommes contents ouais au matin et nous connaissons que nous sommes contents ouais nous tout. Je salue aussi bien amis Facebook qui branchent sur quel que soit channel Yoya ou bien page Yoya. Donc nous saluons dans le nom de Jésus. Donc sans plus tarder, nous allons aller faire un petit camper pour nous faire l'étude de la parole de Dieu. L'étude l'a déjà faite, mais à présent, nous demandons nous tous pour nous lire ensemble avec moi. Donc le sujet de ce matin, c'est gardons notre calme. Gardons notre calme. C'est dans le psaume 131. Il y a une version qui peut être différente de pour là. Donc, moi, je ici pour monter sur l'écran. Donc, tu as un texte pas maintenant. Il y a un Bible Thompson avec moi. Donc, français un petit genre différent de 8 secondes. Donc, même moi, je en pile. Et c'est texte ça que nous sommes capables de lire matin. Il dit Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel. Paul a dit, mets ta confiance ou ton espoir à l'Éternel. Dès maintenant et à toujours. Amen. Parole de Dieu capable chita. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Sujet message à matin, c'est gardons notre calme. En mon créole, on a dit en reste tranquille. La paix bon Dieu avec. Vous avez dit ça avec mon qui beaucoup là, on reste tranquille. On reste calme. C'est sujet à matin. Gardons notre calme. Frère Maxime, dans l'espace 3 mois, dans le jour qui sont passés là, sorti décembre 2020 à février 2021, madame moi avec moi te connaît des moments troublants. Nous te connaît une période de tristesse. Regardez là nous qui te apprend une nouvelle là. Madame moi te gagne une seule petite sœur âgée de 26 ans, tombée malade dans l'espace de 15 à 18 jours, la mort pour l'aller. Donc c'était vraiment douloureux, vraiment triste. Ça passait décembre 2020 et 25 février 2021, moi-même tout me suis perdu en soeur. Malade dans mardi, jeudi, courir l'hôpital avec lui dans mardi, etc. Et puis jeudi, les morts. Donc, il était vraiment triste. Si on t'a demandé dans un moment, ça pour me garder calme, il était vraiment difficile. Et c'était pire pour madame. Moi-même, moi, j'ai 6 soeurs, je mourir, moi, 5, et j'ai 5 frères. Papa me fait 12 petits. Mais madame, moi, j'ai seulement une grande soeur. Il n'y a pas de frère. Donc, la situation était vraiment
difficile pour lui. Lorsque ma PC est calmé, li bagay qui pas facile. Parfois, mais ça le connaît répondre moi. Comment pour me calmer? Quitter me parler. M'a tout fait si me pas parler. M'pas comprendre ça et m'pas jamais comprendre ni. Quitter me plein somme devant mon Dieu. C'est des déclarations ça que me bien comprendre parce que me connais ça qui a traversé, ça qui a mangé. Bien-aimé frère Maxime, il faut me dire que garder calme dans une série de situations difficiles, pas bagaille facile. La paix, bon Dieu, oui. C'est ça que nous besoin en pile lutter pour que bon Dieu prenne direction la vie nous et puis porter calme ça la caille nous. Lorsque nous lisons dans le psaume 131, le psaume 131 il fait partie d'une liste de psaumes que on relève le psaume des degrés ou bien le psaume des montées. Les psaumes des montées. C'est un ensemble de 15 psaumes, particulièrement psaume 120 à psaume 134. Il y a plusieurs interprétations que vous baillez comme explication, ça veut dire psaume des montées ou bien le psaume des degrés. Mais il y a une explication qui est beaucoup plus plausible que nous sommes capables de Kembe. C'est une explication qui datait des premiers siècles de l'Église, que l'Église primitive, les premiers chrétiens de l'Église ont été adoptés. C'est une série de psaumes que le peuple Israël a chanté lorsqu'il a monté à Jérusalem 3 fois par année pour y célébrer un ensemble de fêtes à l'Éternel. Parmi ces fêtes, il y a la fête de la Pâque avec la fête des pains sans levain, la fête des semaines, des prémices de la moisson, la fête des huttes ou des récoltes. Alors, si nous lisons dans Exode 23, versets 14 à 17, Lévitique 23, Deutéronome 16, versets 1 à 16, il y a un ensemble de fêtes que les chrétiens, le peuple d'Israël, ils ont fêté environ 3 fois par année, ils ont monté à Jérusalem et ils ont chanté psaume en route. Donc pendant la route, ils ont chanté les psaumes des montées. Ils ont chanté aussi bien le psaume 131 pour aider eux calmer l'esprit qui parfois t'est tourmenté, qui parfois t'est troublé, ils ont chanté psaume ça. Frère Maxime, il faut me dire que maintenant, le psaume 131, il y a une richesse là-dedans. Et nous avons posé une question ce matin. Est-ce que vous êtes capable toujours de cœur en paix? Ce n'est pas facile. Il y a qui arrive à faire, il y a des gens qui arrivent à faire, mais on ne peut pas faire sans ou faire avec l'aide du Seigneur. Nous souvent, nous avons dit, frappé par un pile gros bagaille dans la vie. Nous, c'est pas maladie, c'est la mort. C'est pas la mort, c'est persécution. Son paquet l'autre bagaille qui, des fois, qui est beaucoup plus dur, sorti dans mi-temps, dans la famille, ou dans la race, qui a un pile problème. Journée, ça capable bon, et puis demain, bagaille changer. Je dis, on t'a capable de briller, et puis demain, si Dieu veut, on va prier. Donc, c'est difficile pour que nous gardions calme dans la situation troublante. Mais bon Dieu, vous voyez, nous matin dans toute situation, gardez calme. Bon Dieu, gardez votre calme. Gardons notre calme. Donc, faut nous matin que le calme du chrétien dans les situations bouleversantes, c'est une preuve de sa confiance en Dieu. Ma propre Le calme du chrétien dans les situations bouleversantes est une preuve de sa confiance en Dieu. Et question m'a posée pour vous matin, c'est comment nous arriver dans le calme ça? Comment nous arriver dans le calme ça? Frère Jules, moi, une proposition, il faut un côté de proposition, mettre brancher le bouillon pour que le peuple soit capable de suivre ensemble avec moi. Donc, nous disons le calme du chrétien dans les situations bouleversantes, c'est une preuve de confiance dans mon Dieu. Le gros vent a frappé caillou, le gros vent a frappé la vie, et puis où était calme, ça veut dire ou confier au nom. Combien de monde qui d'accord ça matin? Hein? Comment nous capables de vivre, faire bagaille ça? Eh bien, pour petit, le psaume 131, il y a nos 3 secrets, il y a nos 3 moyens, il y a nos 3 manières pour nous arriver à garder calme dans les situations difficiles de la vie.
Premier bagage que nous parlons, que le psaume 131 liba nous comme secret, c'est que pour garder son calme, le croyant doit s'évertuer à vivre dans l'humilité. Si vous voulez garder calme dans une situation difficile, vous devez apprendre à vivre dans l'humilité. Vous souhaitez que la Bible arrête l'ouvrir devant et quand tu as bas ça, on va aller dans le premier point, frère Jules. Pour garder son calme, le croyant doit s'évertuer à vivre dans l'humilité. On regarde le verset premier dans le psaume 131. David dit, Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Frère, psaume 131, il commençait avec un aveu d'humilité. David, c'est une sorte de prière que la fait bon Dieu. Il dit, bon Dieu, je ne suis pas arrogant. Moi, je ne suis pas un monde qui est orgueilleux. Donc, David dit, c'est un monde qui est humble. Est-ce que vous êtes capable de dire bon Dieu ça matin? Est-ce que vous êtes capable de bon Dieu devant bon Dieu pour dire bon Dieu, moi, c'est un monde qui est humble. Moi, pas arrogant. Moi, c'est un monde qui est humble. Donc, David, il faut comprendre dans le texte que question l'orgueil là, il voyait de côté. Il pas marché avec monde qui est arrogant et il pas choisi frapper l'estomac pour vivre dans l'arrogance. Frère, humilité, ça le dit. C'est lorsqu'on reconnaît petit test, c'est lorsqu'on reconnaît bassesse devant mon Dieu, c'est lorsqu'on reconnaît limite. Nous pas qu'à faire tout bas. Nous pas qu'à connaître tout bas, tout bagaille. Des bagailles, c'est bon Dieu qui a fait. Des bagailles, c'est bon Dieu qu'on connaît. Autant de fois que bon Dieu pas révélé nous, nous étions dans la limite. Combien de gens qui d'accord pour être dans la limite ce matin? Pour nous être dans la limite, nous comme serviteurs et servantes, bon Dieu. Nous avons remarqué dans le premier verset, David, premier bagaille que le chita sur lui, il dit, il parlait de cœur. Il dit, je n'ai ni un cœur arrogant. Dans la Bible, le cœur, c'est siège de réflexion. C'est pas même avec notre culture, nous, lorsque nous avons cœur, nous avons siège de sentiments, etc. Mais dans la Bible, le cœur, c'est siège de réflexion. Donc, David, il montre une attitude intérieure. Cœur pas orgueilleux, cœur pas enflé, cœur pas arrogant. Et non seulement il parlait de cœur, en deuxième lieu, il parlait de les yeux. Donc, ça qui a passé dans le cœur, des fois, il est exprimé par yeux. Avec mon diable. Il y a un monde qui est arrogant, il y a un monde qui est fréquent, il a seulement bon regard et puis l'exprimer ça. Avec mon diable, oui. J'en garde, j'en fais yeux. Donc, il montre qu'il n'est pas toléré, il montre qu'il n'est pas camarade avec moi. Donc, le David parlait de cœur et puis il parlait de yeux. David dit yeux, c'est une façon qu'a exprimé ça qui sortit dans le cœur. Je n'ai ni un cœur arrogant ni des regards hautains. Donc, parce que Dieu est capable d'exprimer décision que le cœur lui prend. Et en troisième lieu, David il prend une image chemin dans le texte là. Il dit, je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses. Vous connaissez, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Avez-vous dit avec? Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Tout le monde qui part humble ou orgueilleux. Et l'orgueilleux, il toujours a fait tête l'illusion que il voulait accomplir bagaille que bon Dieu seul est capable de réaliser. Avez-vous dit avec? Oui. Tout le monde n'a pas besoin de bon Dieu pour sauver, c'est que vous croyez que vous avez sauvé tête. Vous c'est des arrogants, des orgueilleux. Personne ne peut se sauver lui-même. Avez-vous dit avec? Seul bon Dieu est capable de sauver. Donc, les gens qui sont orgueilleux, toujours penser dans la tête qu'il n'a pas besoin de monde. Il n'a pas besoin de service l'autre monde. Donc, être orgueilleux, c'est refuser la place que bon Dieu a nous dans la création. C'est lorsque nous mettons dans la place bon Dieu. Est-ce que l'église avait matin? C'est lorsque nous mettons dans la place bon Dieu. C'est lorsque c'est nous qui déterminons pour tête nous ça qui bien avec ça qui mal. Bagaille la Bible dit qui mal ou même pour vous déclarer que le pas mal. Monde qui est orgueilleux, c'est monde qui toujours pense que le pire parce que l'autre monde. La Bible dit avant l'église.
Donc, si vous voulez garder calme dans certaines situations, nous devons apprendre à vivre dans l'humilité. Dans l'humilité. Parce qu'on peut non penser que, ou pire que tout le monde, il y a des gens qui pensent le pire pas. Passé, mais l'homme humble, ou qu'on est monde qui pire que tout le monde, c'est l'éternel, les arts. Même s'il fait ça, il le fait, donc on est dans où nous tous, nous sommes petits monde devant mon Dieu. Il y a des gens qui ne pas occuper, pas garder, parce qu'on va vivre dans l'humilité. L'orgueil, il sortit dans le cœur. Mais l'expression visible orgueil là, il manifeste dans les yeux, dans le corps, dans le comportement que mon âme il gagne. Donc, frère Massomio, David, le campé dans le texte, ça pour le dire éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Comme étant un simple berger, déclaration, il vient marcher avec lui. L'on regarde vraiment la vie de David. C'est vrai qu'il y a quelques situations de la vie, il n'est pas semblé à ça le dit dans Somme 131. Après ça, pour plus devant. Il y a quelques bagailles David lui veut faire dans la ville, il n'est pas semblé avec parole ça que le dit. Mais, étant un simple berger, lorsque papa le relève pour le porter manger, bah, frère, David lui obéit. Humblement lui obéit. Lorsque il arrive sur le champ de bataille là, et puis frère lui a couru derrière lui parce que il pensait que David venait à cause de orgueil pour le voir ça qui a passé. Eliab dit dans 1 Samuel 17, le verset 28, je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est ton fausse accusation. David n'a pas ça vraiment dans le cœur. Donc David était seulement voulait battre contre Philistéen qui a dérespecté la main de l'Éternel. David, il fait une réponse qui sage, une réponse qui humble. Dans Sophonie chapitre 2, le verset 3, la Bible a montré nous que l'humilité, c'est une vertu nous devons chercher. La bon Dieu à vous. C'est une vertu, chaque monde qui la matin doit chercher. Mettez l'orgueil de côté, mais cherchez vivre dans l'humilité. Dans Sophonie 2, verset 3, nous lisons ceci. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Vous voyez, ça texte a dit, recherchez l'humilité. Combien de monde qui veut vivre dans l'humilité maintenant? Par contre, nous lisons Romains 12, le verset 3. Alors que l'humilité sont vertu à rechercher, l'orgueil est un piège à éviter. L'église a entendu ça là. L'humilité c'est une vertu à rechercher, l'orgueil c'est un piège à éviter. Romains 12, verset 3, la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, ça veut dire pour nous pas orgueil. Puis nous penser, nous bagaille plus que ça que nous y est. Ça veut dire avant, oui. Moun qui orgueil, il pense plus que ça que lui y est. Mais il dit pour nous revêtir, merci, des sentiments modestes. L'humilité, la modestie. Chaque fois qu'on parle de l'humilité, il y a une illustration que nous aimons prendre dans la Bible, c'est dans Luc 18, verset 9 à 14, la parabole du pharisien et du publicain. On lit texte ça plusieurs fois et on entendait un pile sermon, enseignement sur lui. Dans Luc chapitre 18, verset 9 à 14, la Bible expliquait qu'ils ont publié avec un pharisien tous deux à la prière. Un pharisien, c'est un nègre qui versait dans la loi. T'as dit, dans d'autres mots, qui connaît la parole. Pourtant, ils ont publié, c'est le monde que ils pas aimé. C'est le monde qui peut être juif, mais qui travaille avec le gouvernement romain. Donc, Israël parle bien. Le peuple juif parle monde ça bien. Et puis, mais tous deux à le monter à l'abri. Pharisien apparaît, il frappait l'estomac,
Il fait éloge tête parce que il pas péché, il fait éloge tête parce que le pays dit il fait il respecter la loi, etc. Et puis publicain en Bible a dit, il descend devant mon Dieu, il pas même qu'à lever tête, il garde ciel là, et puis il a dit bon Dieu pour lui apaiser devant. Bon Dieu apaiser colère ou envers moi. Il ose à peine lever les yeux vers le ciel. Il a adopté une attitude humble et puis il a frappé poitrine pendant qu'il a dit oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsque la Bible parabole ça, il dit ici clairement, monde qui allait avec pardon péché là, il n'est pas pharisien. Qui est cité? C'était publicain. Il dit je vous l'assure, c'est ce dernier, c'est-à-dire le publicain et non pas l'autre. Le pharisien qui est entré chez lui déclaré juste par mon Dieu. L'on vivre dans l'humilité, mon Dieu déclaré ou juste. Pas bien tout le monde qui aime, c'est le monde qui reconnaît les métiers. C'est le monde qui reconnaît que sans mon Dieu, il n'y a pas un. La paix, mon Dieu, oui. C'est le monde qui pas mettre la vie au-dessus de l'autre. Moun pense plus supérieur par son, fait plus quoi étude par son, vaut plus passer, on l'a bien avec. Et malheureusement, en pile fois dans l'église, nous jouons moun qui comme ça. C'est ça qui fait en pile fois, on va être au problème, on va pas vivre dans la paix, on toujours troublé. Automatiquement, on regarde à regard, on a un problème pour toute vie, parce que on tellement senti un gros monde, si on regarde à regard, c'est diminuer. La paix, mon Dieu, avant, il est exact. Est-ce que c'est exact, là, hein? L'homme va être toute trop valeur. En pile fois, il y a un problème parce que ce n'est pas tout le monde qui a reconnaître la valeur. Là. Ce n'est pas tout le monde qui a gardé au jour, ouais, tête ou quoi. Il y a des gens qui a descendu, il y a des gens qui a humilié. Mais si tu déjà connais que devant mon Dieu, qu'on pas, quel que soit ça, monde dit de où ça va garder. Laissons-nous vivre dans la paix. Combien de gens qui d'accord ça là, hein? En tant que pasteur de l'église, avec quelques membres de l'église qui te respectent. Vous devez respecter en tant que leader. Mais si jamais vous venez nous jouer nos cas comme ça, pas de tout problème. Même Jésus-Christ te dit respecter. Ah ben bon Dieu, oui. Nous crachons dans la figure, nous battons, etc. Mais l'aime connaît ma vie dans l'humilité, quel que soit ça, nous dit, ça va gars. I don't care. Ah ben bon Dieu, donc, frère Maxonio, nous recevons dans le psaume 131 une aide. Nous recevons des outils qui vont aider nous à peser nous durant le voyage, nous sous terre ça. Quelle que soit difficulté, quel que soit problème que nous rencontrons, en fait, nous tout petit pour nous rester en paix devant mon Dieu. Éternel, selon David, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. D'accord, pose au matin. À partir de toute question qui a troublé la vie, Seigneur, pour qui ça épreuve, ça arrive. Pour qui ça c'est moins, ça arrive. Pour qui ça c'est petit, mourir. Pour qui ça c'est soeur, mourir. Pour qui ça c'est frère, pour qui ça parle l'autre monde. En plus, fois, les gens de questions, ça a posé, c'est comme si c'est vous méritez vivre, c'est foi la mérite vivre, mais l'autre monde pas mérite vivre. Ah ben mon Dieu, est-ce que vous comprenez ça là? Il y a des situations qui poussent à parler en gens vrai, qui en tant qu'humain, ah ben mon Dieu, oui, en tant qu'humain, mon cher, on va déballer. Mais l'on prend ça, on pour réaliser que devant mon Dieu, nous pas rien, ou fait petit copie, pour que ça épreuve, ça arrive. Vous voyez, dans le courage au matin, les épreuves dans la vie, on rencontrer, au lieu de pour que ça épreuve, ça arrive, c'est dit Seigneur, qui sauve les m'apprendre dans l'épreuve ça? Qui sauve les enseigner dans l'épreuve ça? Combien de gens qui d'accord là matin, hein? Qui soit fait question, yo. Pour que ça, mon Dieu, a fait événement, yo, tourner comme ça dans la famille, moi, dans la vie, moi. Comment, mon Dieu, peut le faire pour réaliser plein dans la vie, moi? Frère Maxime, je m'a dit nous matin. En nous avons humilité pour nous reconnaître les limites. Ce n'est pas toute bagaille que nous avons fait. Ce n'est pas toute bagaille que nous connaissons. Il y a des questions à poser, mon Dieu, il ne va jamais répondre. Allez le livre de Job. Job posait question. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le dernier chapitre, bon Dieu fait intervention, il ne va jamais répondre Job. Aucune question à poser. Et puis il dit Job, au plus grand passé, quand on est là, tu as créé ciel la terre.
On connaît ça qu'est pour toi ciel là on connaît. Non. Bon Dieu pas répondre à question n'a posé lui. Il conflit de façon pas là. Donc face à cette situation yo, quitter bon Dieu agir. L'on humble ou reconnaître limite tout, des bagages ou pas connaît, des bagages ou pas jamais connaît, des bagages ou pas qu'à faire, des bagages ou pas jamais qu'à faire, quitter au non mais bon. Non mais bon Dieu. Premier secret qui est dans le texte là pour nous garder calme, pour nous vivre dans le calme, il faut vivre dans l'humilité. On va rapidement au deuxième secret qui est dans le texte là pour que nous gardions calme. Pour garder son calme, le croyant doit apprendre le contentement. Le contentement. Il y a un texte anglais, malheureusement, il y a des difficultés pour faire. Ok, la deuxième, bien, ou bien là. Le contentement ici, on dit c'est apprendre le contentement, mettez en anglais, learn contentment. Le contentement, c'est pas lorsque, comme si, ou appris ou en joie. Mais, to be content, that means to be satisfied. La même manière. Ou satisfait. Quel que soit ça me possède, quel que soit ça me gagne, c'est bon Dieu, bon moi satisfait. La même manière. Ou pas moun qui a crasé tête tout pour bagaille, qu'on pas possède. Parce que les gens qui va tête au problème, ils ont une machine, oui, mais quand l'autre qui a une machine qui paraît plus. Ou ils ont des problèmes. Ça, les gens ça ou pas satisfait. Ils ont une caille, mais là, l'autre qui a une plus gros caille. Ou bien lorsqu'elle rentre la caille, nous avons un caille arrangé, un caille à meubler. Il y a un problème parce qu'il dit, c'est lui comme ça. Laisse ça ou pas au monde qui apprend le contentement. Le contentement, ça veut dire, moi satisfait avec ça, mon Dieu, bon, pendant que espérer qu'à faire plus tout. Combien de gens sont d'accord avec ma terre? David dit dans son nom, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme calme. J'ai l'âme comme un enfant sevré. On met retourner dans la première. Il y a un texte que je lis dans New Living Translation en anglais. Dans le texte anglais, il dit dans ça que je m'aimais. Souvent, vous font voir sur l'écran. Il dit, but I have calm and quieted myself. I am like a weaned child with its mother. Like a weaned child, I am content. Est-ce que vous voyez le mot contentement? I am content. Donc, l'autre texte, il dit, t'as pour un petit monde qui pas crier pour l'être maman encore. Même texte, en l'autre version. Il dit, t'as pour un petit monde qui pas crier pour l'être maman encore, I am content. Donc, c'est ça, Bill Thompson dans ma nom. Il dit, loin de là, j'ai imposé. Mais sa version Thompson, il dit, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Soit regardez le texte, ça, c'est-à-dire que calme pas une comme ça, bon effort que chrétien, croyant doit faire pour lui dire devant situation, ça m'a troublé. La même dit avant, il dit, j'ai imposé le calme à mon âme. Mon âme veut dire ici tout à ma vie. La même dit avant. J'ai imposé le calme à mon âme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Bon, l'autre version, c'est New International Version. Mais ça dit, my heart is not pride. Texte là. Lord, my eyes are not hardy. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. Bon, we will verset 2. Il dit, but I have calmed and quieted myself. I am like a weaned child with its mother. Like a weaned child, c'est le même texte anglais. I am content. Ça veut dire les misères sur toute la ville. Nous déjà, l'âme ici, il symbolisait toute ça. La vie dans le contentement. Nous devons apprendre à contenter nous dans Dieu. C'est un secret pour nous vivre dans le calme. Un secret pour nous vivre dans la paix. L'un connaît que ça, bon Dieu, nous devons contenter nous avec lui. David utilisait l'image de l'enfant sevré. Vous connaissez l'anti mon sevré, c'est une étape qui est difficile, bah ouais. Tout le monde qui maman dans sa là, tout le monde qui papa dans sa là comme ça. Et heureusement, mon Dieu apprend moi parce que il fait un cadeau de petit. Les madames arrivent dans un moment pour le sevrer petit mon Dieu,
c'est un état difficile parce que Timouna il veut continuer téter maman. Et maman a décidé, dans l'âge il est là, de l'autre manger qui est beaucoup plus ferme que le besoin pour croissance. Avec mon Dieu. Et non seulement il va bon pour Timouna, il va bon pour maman tout, parce que en plus fois c'est maman quand tellement galette il fait le mal. Avec mon Dieu. Est-ce que l'église a là, hein? Donc dans l'Italie, petit ali, mais il se réel. Maintenant, lorsque Timouna serait, donc, elle peut conserver cet instinct qui te dit pour aller contre maman, pour aller dans Saint-Maman, et elle a lancé maman, elle a cherché manger. Mais elle serait qu'on y a, Timouna a toujours dans Saint-Maman, mais là, ça c'est pas l'aide à chercher, mais c'est protection, c'est affection. Là, c'est intimité. Donc David dit là, et même j'avais continué qui serait, les calme, les satisfait au moment. Elle dit pas venir pour Seigneur pour me demander manger, pas venir pour répondre prière, mais venir parce que la présence me satisfait. La présence me sentit une intimité. La présence me sentit une satisfaction. Là même on dit avec. L'image de l'enfant sevré. L'Évangile a exprimé plusieurs sentiments, donc sérénité, repos, satisfaction, acceptation de sa propre dépendance, un abandon total. Combien de gens qui veulent la guerre totalement dans bien mon Dieu maintenant? Comme un enfant sevré. Donc retourner sur le sein de sa mère répond aux besoins encore plus fondamentaux de sécurité, comme d'Abdullah, d'intimité et d'affectation. Et lorsque Timoun n'a sevré, maman n'a pas besoin là pour le manger. Parce que n'importe qui est capable de l'autre manger. La mon Dieu avec. Donc, frère Maximio, langage qui décrit dans le texte, c'est une sorte de spiritualisé qui est basé non sur cette satisfaction de besoins naturels, exaucement prière, mais sur une relation qui est vivante. Une relation de confiance et une relation d'amour avec notre Seigneur Jésus. Combien de gens qui vivent une relation d'amour avec notre Seigneur? On est majorité prière dans l'église, c'est nous qui cherchons manger, qui cherchons job, qui cherchons. La même dire oui. Majorité prière, nous cherchons manger, chercher job, chercher guérison pour maladie. Même que nous qui la prière pour jouer une intimité avec bon, une relation d'amour, une relation serrée avec bon. Et ça, David a exprimé là. Tant qu'on dit, mon sevré, j'ai l'âme calme et tranquille. David dit, quel que soit vent à souffler, mais le fait que nous jouons une affection, papa, nous connaissons la protéger. La même mon Dieu avec, la même mon Dieu avec. Moi, content, moi, contenté. Le sevrage spirituel, son processus qui est douloureux, même avec le sevrage physique maternel. Donc, il faut que David t'étende plusieurs années pour lui vivre dans la dimension ça. Parce que l'on regarde la vie de David avant le pas de comme ça. Et je vais seulement deux exemples pour me courir ensemble avec vous, pour nous capable de un troisième secret qui est dans le texte là. Sous compte les Bibou, l'on lit dans 2 Samuel chapitre 16, on va joindre une attaque David face avec Shimei. Shimei, c'est un membre de la famille de Saül. David vinois, Saül mourit, David vinois. Salomon, petit David, devait faire le coup d'état et a cherché papa pour le tuer. David prend la fuite avec ses lutteurs. Malheureusement, sur route, David rencontre avec Yonel, il aurait comment dit tout à l'heure? Shimei. Shimei rencontre avec David. On est qui voit? On est qui voit maintenant la difficulté parce que pour petit, il veut compter les tuer. David prend la fuite. David a cherché côté pour le cacher. Les rencontres à Shimei, Shimei commence à jouer David. Shimei a prononcé malédiction sur la vie de David parce que Shimei, c'est un membre de la famille de Saül. Shimei, pour Shimei, David, son coup d'état que le débat Saül, il peut pouvoir dans la mer, et bien même on est pieds sous. Il dit Salomon petit tout, a fait plus mal. Shimei, Absalom, merci. Shimei, il prononçait malédiction sur David, il maudit David, il prend terre, il voit non seulement sur David, mais des partisans, des tout soldats avec David. Un soldat qui ça lui donne permission pour me couper tête monsieur. David dit non. La fait mon Dieu alors. David dit non. Tenez ça David dit. David dit s'il maudit,
2 Samuel 16, verset 10. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David, ou donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Alors, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? David dit, si c'est mon Dieu qui dit le maudit David, que le maudit David? Pour qui ça ne d'accord pour David, pour qui ça va agir pour ça? Parce que c'est mon Dieu qui dit le mot maudit. Maintenant, David continue, il dit, peut-être, dans verset 12, l'Éternel regardera-t-il ma peine et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui? Donc David vivait dans un moment, il sevrait. Pour qui ça me dit sevrait? Parce qu'avant, il ne peut pas agir comme ça. Pour qui ça me dit ça? L'on lit dans 1 Samuel chapitre 25, David prend face à Nabal. Est-ce que l'église a suivi là? Est-ce que l'église a suivi? La Bible explique que Nabal, c'est un qui était riche, qui était en pile moyen économique, en pile bête. Et puis David, pendant la courir pour Saül, David rencontrait avec berger Shimei, serviteur Nabal, qui a gardé bête. Il protégeait avec tout environ 600 hommes qui étaient ensemble avec David. Il n'a pas fait aucun mal. Il protégeait contre les peuples voisins, contre les Amalécites, pour personne ne pas prendre en bête. Mais il fait plusieurs jours dans route sur grand bout. Et David apprend que Nabal a organisé une fête. Fête des tondeurs. C'est le moment pour y tondre mouton pour retirer l'air qui sous yo. Et la Bible a expliqué que dans la période, c'est organiser grand festin. Et on va le monde manger. C'est même bagaille ça, lorsque Absalom t'a invité David ensemble avec frère pour venir dans la fête la Cali, c'est ça qu'il a fait. Il y avait les tondeurs chez lui. Donc, c'était un moment côté que le monde allemand a mangé. Parce que nous avons posé cette question. Lorsque David dit, voyez serviteur, dit Nabal, nous besoin manger, tout ça que le gagne, voyez pour nous. Elle dit, voyez pour petit garçon David. Nabal tellement méchant. Nabal répond, monsieur, mal. Nabal dit, monsieur, comment tu as fait pour manger pour me voir le jeter par un qui rebelle? Donc Nabal, il prend David comme un qui est en rebelle, comme rébellion, qui va arrêter sous l'autorité de Saül, alors que Saül, c'est méchanceté la chercher pour faire David. Lorsque Nabal voulait répondre ça pour David, David fâché. Et David décidait pour non seulement tuer Nabal, mais pour le tuer à toute ça le possède. Tout le monde dans la famille. David décidait pour le tuer ça, pour l'éliminer ça. David peut sevrer les ça. La paix, mon Dieu, oui. La vie de David dit ouais, tête pâle à mon nio dans le ça. Si ce n'est pas grâce avec Abigail, la femme de Nabal, qui était une femme qui était sage, Nabal t'a perdu toute sa rien. Ou à lire le texte là dans 1 Samuel chapitre 15, on voit l'histoire, son belle histoire. Deux mondes opposés, Marie et madame, Marie Tchak et puis madame Bonmoun. Tout le monde ne va pas Tchak, mes amis. Là, on dit avant. Entre parenthèses, on Marie Tchak, madame, et c'est Alain. Le madame Tchak, Marie, et c'est Alain. Arranger aussi, non, du fait après dans le cas là. Là, on dit avant. Nous faisons mes parenthèses là. Donc, Abigail, il sauvait Marie Nabal d'une catastrophe. Maintenant, l'homme fait allusion avec deux mounsalo, Shimei et Nabal. Regardez pour voir comment David réagit face à Nabal. Ça t'est passé avant. Il s'est tuer Nabal. Mais lorsque David a grandi, lorsque David est sevré spirituellement, il changeait de comportement. La paix, mon Dieu, avec. Frère Maximio, nous devons apprendre à compter sur bon Dieu. Apprendre à contenter nous avec ça, bon Dieu, nous. Dans Proverbe 15, le verset 16, il dit mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel que grand trésor avec le trouble. Et lorsque nous lisons aussi dans le Timothée 6, le Timothée chapitre 6, verset 7, il dit c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Donc nous devons apprendre contenter. Gouffard, mon Dieu, fait un pile route avec déjà pendant 13 ans. En nous contenter nous de ça, mon Dieu, en nous contenter nous de route que mon Dieu fait ensemble avec nous, pendant que nous espérons la faire route qui est beaucoup plus longue avec nos matins. Frère Mathieu, nous allons avancer. Bon monde qui dit le secret du contentement se trouve non pas dans ce qui nous arrive, mais plutôt dans ce que nous faisons avec nos circonstances. Secret contentement, il ne dépend de ça qui arrive nous, mais il dépend de qui ça nous fait avec ça qui arrive nous. Comment nous réagissons avec ça qui arrive nous.
Donc, trop souvent, frère Maxime, nous battons notre tracas. Lorsque situation difficile est réunie, nous tracassons nous. Peut-être, bon Dieu, bah, nous, on caille, peut-être 3 chambres, 2 chambres, et puis nous passons, nous comptons dans nos problèmes parce que nous besoin de caille qui est plus chambre. Mais c'est dit, mon Dieu, merci pour ça, nous aujourd'hui, en espérant qu'il va faire beaucoup plus de demain. Donc, on suspend tracasser tête nous. Et ça me dit tout à l'heure dans New Living Translation, dans verset 2, et l'auteur a dit, Instead, I have calmed and quieted myself like a weaned child who no longer cries for its mother's milk. Yes, like a weaned child is my soul within me. Donc, nous besoin content de grâce, bon Dieu, dans la vie. Vous connaissez pour y faire ça? Vous besoin refuser de comparer tête avec l'autre monde. Est-ce que l'église a dit ça là? Refuser de comparer tête avec l'autre. Nous sommes monde différents. Bon Dieu fait chaque monde grâce livrée. On nous réjouit nous de ça, nous gagnons. On nous pas fiers de richesse, nous pas fiers de ça, nous posséder. Et puis on nous baille un peu dans ça, nous gagnons. C'est signe de contentement. Moi, je vais écouter dans la 3e prière parce que nous sommes très abondants. Premier secret qui est dans la tête là, dans le texte là, pardon, pour nous vivre en paix, pour nous garder calme, ça me dit tout à l'heure, nous avons besoin de vivre dans. Est-ce que l'église est là? Vivre dans. Deuxième secret à qui apprendre le contentement. Même si oublier toute bagaille, mais pas oublier grand point. Et troisième secret qui est dans le texte là, pour garder son calme, le croyant doit se nourrir d'espoir. Feed on hope. Qui ça David dit? Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. C'est comme si David était dit, chaque femme vit dans l'humilité, chaque femme a contentement. Donc, il y a une synthèse de tout ça. C'est parce que je t'ai placé confiance, espérance dans l'Éternel. Mais dans les sorties du singulier pour l'entrer au pluriel, c'est l'expérience que je fais, conseiller à Israël pour faire même expérience. C'est mettre l'espoir dans l'Éternel. Retirer l'espoir sur le monde, mettre l'espoir dans l'Éternel. Retirez espoir sur pasteur, retirez espoir sur mari, retirez espoir sur madame, retirez espoir sur petite, mais mettez l'espoir dans l'Éternel. Parce qu'on n'a pas besoin de dessus. Avec mon Dieu avec. Et c'est qu'on sort à vivre dans la paix, dans le calme. Ça fait David, t'es qu'à vivre dans le calme intérieur. Eh bien, recette là, c'est dans verset 3. C'est que l'espoir est chita dans bon. Force, c'est dans bon Dieu. Bon groupe en Haïti qui chante, il dit ça, force, moi, c'est dans bon Dieu. Donc, on ne nous pas garder sous circonstances là, nous on garder à l'éternel. En plus, fois, nous disons pas connaître pour qui ça arrive, mais nous n'avons pas besoin de connaître bon Dieu qu'on. Est-ce que l'église a un bon Dieu qu'on connaît? Puisqu'on s'est petit, nous sommes serviteurs. Bon Dieu les connaît. Frère Maxime, qui ça nous fait lorsque nous manquons confiance dans mon Dieu? Nous tracassons quoi? Et pas ça? Lorsque nous manquons confiance dans mon Dieu, orgueil prend le dessus parce que nous voulons prendre la place de Dieu. C'est comme si bon Dieu n'a pas fait ça ou même on prend le gourmet pour faire. La paix mon Dieu avant, oui. C'est ça qui passe. Là, nous avons confiance dans mon Dieu, nous prenons place, bon Dieu. En plus, fois, nous agissons mal parce que nous pensons que bon Dieu n'a pas qu'à régler ça, ou bien si bon Dieu a réglé là, prend trop de temps, ou même nous prend devant. On va échouer, frère. À nous mettre confiance, nous, dans mon Dieu. David, il passait par une situation difficile, mais avec expérience que le gars, secret, c'est mettre confiance dans bon. Et puis bon Dieu va agir. Dans le psaume 37, le verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Fini pour moi. Allez. Mais en lui, et il. Dans le proverbe 3, verset 5, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que sagesse, ou qu'à tromper, mais appuyer sur bon. Combien vous devez appuyer sur bon Dieu matin? Mettez confiance dans l'Éternel, c'est le secret d'une vie calme. C'est le secret d'une vie paisible. Même si Amérique a pu être tête en bas, même si le principe moral est dégradé, défini, mais moi, je me confie dans l'Éternel, petite panne n'a pas détourné. La paix mon Dieu, la paix mon Dieu.
Combien de monde qui est d'accord ça matin? Ou même tout frère, exhortation ça pour. David d'Israël, mettez confiance en bon. Primitif de Boston, ou même internaute capsule matin, mettez confiance dans mon Dieu. Mettez espoir dans mon. Croyez dans la promesse mon Dieu chaque jour dans la vie, jusqu'à ce que pèlerinage finisse sur la terre. Croyez que mon Dieu qu'a levé en dignité. Mettez espérance sur mon Dieu. C'est pour nous rester libres, pour nous rester en repos. Si ce n'est pas tête mon tracas pour les situations de la vie, on fait bon Dieu comme. Est-ce que tu as aimé souhaiter les gens qui beaucoup là ça matin? Dis on fait bon Dieu confiance. On nous abandonne cause mais bon Dieu. Lorsque je malheur arrive, lorsque maladie, accident, échec financier, lorsque nous perdons soudainement un être cher, si nous faisons bon Dieu confiance, nous ne pas perdre la peine. Nous pas crier, mais nous ne pas perdre la peine. Même j'aime te crier en pile le jour passé. Nous pas crier, nous pas rêler, mais nous pas perdre confiance dans nous pas perdre la peine nous pas rétrécir dans marche non. Oui, nous connaissons en pile turbulence, nous connaissons en pile difficulté, mais on nous fait bon Dieu confiance. Frère Maxime, je vais conclure pour nous matin. Gardons notre calme. Rappelez-vous ça. Le calme du chrétien dans les situations difficiles, dans les situations bouleversantes, c'est une preuve de sa confiance en. Elle me dit comment arriver à garder calme matin. Bon, 3 secrets dans le psaume 131. Premièrement, vivre dans l'humilité. Deuxièmement, se contenter en Dieu. Apprendre le content. Et troisièmement, mettre son espoir en l'éternel. Mettre son espoir en l'éternel. Je connais qui ça qui est arrivé dans la vie au matin. Je connais qui situation troublante que peut-être qu'on pourra rencontrer. Qui t'a venir pour bouleverser, pour tracasser, pour retirer, on t'a dit espoir de vivre. Mais matin, mettez confiance en nous. Vivre dans l'humilité. Pas lever tête tout. Avec mon diable. Pas penser au pire passer ça. Mais faites-il comme petit dans mes mots. Non mais mon Dieu, contentez on est ça mon Dieu bah ou de route que le fait avec et puis fait la planche. Non mais bon, c'est le secret d'une vie calme et paisible. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et bonne soirée. Allons dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.